Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des erreurs que j'ai faites dans mon premier manuscrit. Il s'agit de la deuxième vidéo sur ce sujet, je vous laisserai la première vidéo, le lien en tout cas ici dans le petit et également en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir. Donc pourquoi je fais cette vidéo si vous débarquez et que vous n'avez pas vu la première partie? Tout simplement parce que mon premier roman va être réédité au mois de juillet dans une nouvelle maison d'édition, nouvelle couverture, etc. Et en vue de cette réédition, j'ai demandé à mon éditrice de pouvoir retravailler ce premier manuscrit et le corriger en tout cas certaines erreurs que j'avais faites, dont j'avais conscience, enfin pas à l'époque mais maintenant j'en ai conscience. Il s'agit d'un manuscrit qui pour moi est vraiment imparfait. Ça me dérangeait beaucoup de savoir qu'il était toujours publié. Et voilà, que certaines personnes me découvrent via ce roman alors que dans ma tête, à moi, il ne représente pas du tout ce que je suis capable de faire. Elle a accepté et donc du coup je relis entièrement ce roman, je le corrige, je retire tout ce qui ne va pas, je fais des modifications. Vu que il y a quand même pas mal de trucs à changer, j'ai décidé de faire toute une série de vidéos par rapport aux erreurs que je remarque dans mon roman, des erreurs que j'ai faites personnellement, qui sont des erreurs pour moi de débutant. Ces erreurs, beaucoup de personnes les font, d'autres pas, ça dépend, voilà. Moi j'espère que en tout cas ça vous aidera à déceler vos propres erreurs dans vos romans, ne pas faire la même chose que moi, du coup. Donc voilà, vraiment si ça vous intéresse, je vous suggère vraiment d'aller voir la première partie donc, de ces erreurs. Et voilà, ici nous sommes dans la deuxième partie et je commence tout de suite. Donc dans mon roman, il s'agit d'une héroïne qui va avoir 24 ans, donc ça c'est le personnage principal. Et en fait, tous les hommes qu'elle rencontre systématiquement dans l'histoire sont sous son charme. Essaient de la draguer, veulent la foutre dans leur lit, font des allusions grosses comme le monde, des trucs hyper lourds, machin et tout. C'est vachement pénible. À chaque fois, j'ai tout retiré. À chaque fois qu'un mec s'intéresse un tant soit peu à elle, je vire ce passage là parce que je trouve ça extrêmement lourd et extrêmement pénible. Mais c'est vraiment à chaque fois qu'elle rencontre un nouveau mec. Le nouveau mec à chaque fois semble s'intéresser à elle, la trouver très jolie, etc. Et elle ne comprend pas pourquoi, parce qu'elle ne se trouve pas si belle que ça. C'est vraiment une Anastasia comme dans 50 nuances de Grey. On voit que ça m'a un peu influencée parce que j'avoue j'ai écrit ce roman là après avoir lu les 50 nuances de Grey et j'ai été un peu beaucoup influencée. C'est tellement casse-pied, voilà. Donc ça je retire parce que c'est bon quoi. Oui ok, votre héroïne elle est super jolie, tout ce que tu veux, mais c'est pas pour autant que tous les mecs que tu vas croiser vont tomber sous son charme et vont essayer de la draguer quoi. Ça va 2 minutes. Là c'est trop, donc je retire ça parce que vraiment je trouve ça extrêmement lourd. J'ai constaté également que je faisais beaucoup de répétitions et ça n'a pas été corrigé par la maison d'édition, ma maison d'édition précédente. Voilà, il y avait quand même pas mal de petits soucis au niveau correction, je trouve, en tout cas je le remarque maintenant, j'ai retrouvé des fautes d'orthographe aussi quand même, enfin soit. Et les répétitions, en fait ce que j'ai remarqué c'est que souvent mes répétitions je les fais à 2 phrases d'écart. Donc je te mets un mot dans une première phrase et 1 ou 2 phrases plus loin je te remets exactement le même mot. Mais genre pas les paragraphes suivants, non vraiment 2 phrases plus loin, c'est vraiment très particulier, je fais ça très souvent et donc là je suis plus ou moins attentive, je suis sûre qu'il y en a certains qui me sont passés sous le nez, mais j'essaye d'être plus ou moins attentive et de corriger ça. Je ne sais pas pourquoi mes répétitions sont si, mes mots répétés sont si proches, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est un truc que j'ai constaté que je faisais ça et je remarque quand même que c'est un petit problème que j'ai tendance à garder parce que même dans le roman que je suis en train d'écrire là, c'est pourtant mon 9e roman, je remarque quand même que je fais encore ce genre d'erreurs. Des répétitions comme ça, je sais pas, je les vois pas, je sais pas, je comprends pas pourquoi je fais ça et voilà. Soyez attentifs à ça parce que forcément les répétitions c'est pas top quoi. Alors une chose que je faisais énormément, je mettais tout le temps, j'ai l'impression que et puis elle explique son impression. Mais je mets ça tout le temps Alors ça, je dis pas que vous pouvez jamais le faire, vous pouvez le faire de temps en temps, mais moi je le fais beaucoup trop et en fait ce qu'il faut parvenir à faire, et c'est pour ça que c'est difficile aussi d'écrire, personne n'a dit que c'était facile, c'est que vous devez parvenir à démontrer les choses et pas à l'expliquer. Quand ton héros te dit j'ai l'impression que, en fait, il ne démontre pas ce qui se passe, il explique ce qu'il se passe. C'est vraiment, en fait, c'est
utiliser la facilité d'utiliser cette expression-là. J'ai l'impression que... et en plus je donne des détails, mais des détails, on s'en fout. J'ai l'impression que blablabla. Je les supprime souvent parce qu'en soi, ce qui suit, on s'en fiche de ce en quoi elle a l'impression. J'ai pas noté l'exemple, je vais pas vous donner un exemple par rapport à ça, mais je sais que voilà, c'est un truc que j'utilise beaucoup, je donne trop de détails, des détails qui sont inutiles, donc je bazarde. Et gardez bien à l'esprit que quand vous écrivez, vous devez essayer le plus possible de démontrer ce qu'il se passe et pas l'expliquer. Donc le démontrer de par les attitudes des personnages, de par l'utilisation des 5 sens, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on goûte peut-être aussi. Mais vraiment démontrer et pas expliquer. C'est dur hein, mais ça fait toute la différence dans un roman. Oui, autre chose par rapport à ça, ça vient de me revenir, c'est que en fait, ce que j'ai constaté, c'est que donc elle dit j'ai l'impression que en général en s'adressant à quelqu'un, j'ai l'impression que tu tatatam, tu fais ci, tu fais ça, tu es comme ça, tu ressens ça. Mais en fait, si vous voulez, le comportement de la personne à qui elle s'adresse suffit à démontrer ce qu'il ressent. Donc le lecteur n'a pas besoin que le héros en rajoute une couche en expliquant ce que l'autre ressent, puisqu'en fait le comportement du personnage suffit à démontrer ce qu'il ressent. Je ne sais pas si je suis très claire et si vous me suivez, mais encore une fois, on est dans la démonstration des choses et pas dans l'explication. Souvent l'explication n'est pas utile, vient alourdir et limite, tu vois, le lecteur il se dit mais tu me prends pour un con, ben oui j'ai compris. Mais même moi en fait, hein, en relisant ce que j'ai écrit, je me dis mais enfin... tu prends les gens pour des cons quoi, mais bien sûr qu'on voit qu'il ressent ça, ça se voit, c'est pas écrit noir sur blanc, mais putain tu le devines avec le comportement. Ben non, à chaque fois moi je me sentais obligée pour être sûre que le lecteur ait bien saisi ce qui se passe, je me sentais obligée d'expliquer les choses. Grosse erreur. Alors un truc que j'ai fait énormément dans ce roman là, je l'ai fait, après j'ai laissé tomber hein. Je crois que je me suis vite rendu compte que c'était niais à crever, c'est que à plusieurs reprises, enfin même souvent, je cite le titre d'une chanson avec donc son auteur et même parfois des paroles de chansons. Voilà, tu sais, elle écoute une chanson et elle redonne les paroles, ou alors elle est dans la voiture avec le mec, voilà, son mec dans l'histoire. Hein. Je rappelle que c'est une romance érotique, hein, voilà, pour ceux qui débarquent. Donc ce roman-là duquel je vous parle, c'est une romance érotique avec de la science-fiction. Voilà. Donc elle est dans la voiture avec son mec, son amant, son amoureux, comme tu veux. Et voilà, il y a une chanson qui passe à la radio. Je me sentais obligée de dire quelle était cette chanson, le titre, l'interprète, etc. Et puis de dire, oh voilà, ils se mettent à chanter, oh ils chantent super bien, gna gna. Oh là là, c'est niais, mais c'est tellement niais, je retire. Hein. Ah, dès que je vois le titre d'une chanson, j'enlève parce que franchement, je trouve ça tellement niais. Je me fais honte en lisant ça, je me dis mais enfin, c'est pas possible quoi. Je lève les yeux au ciel moi-même face à mon roman, tu vois. Donc le titre des chansons, je dis pas que vous devez pas utiliser ça si vous aimez bien. Oui, mais sachez que ça donne un côté quand même pas mal niais à votre histoire. Si vous voulez pas que votre petite romance soit trop niaise, alors évitez les titres de chansons en disant que vos héros commencent à chanter et que voilà, il y a des chœurs qui sortent de leur bouche, etc. Ça donne un côté niais, faut le savoir. Une autre formule que j'utilise souvent, c'est un peu dans le même style de j'ai l'impression que, c'est la petite phrase je me mets à. Je me mets à faire ci, je me mets à faire ça, je me mets à. Mon Dieu, mais je ne me rendais pas compte à quel point je l'utilisais dans ce roman. C'est hyper lourd. En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est que elle commence à faire quelque chose, mais en fait c'est pas toujours utile de le mettre. Tu peux simplement mettre l'action. Je me mets à fredonner, ben non, je fredonne la chanson. Pourquoi à chaque fois je me mets à... J'utilise ça tellement souvent, faites attention à ça. Je me mets à... faites gaffe, je dis pas que vous pouvez jamais l'utiliser, bien entendu vous pouvez l'utiliser. Mais il faut faire gaffe à ce que ce soit pas trop souvent parce qu'en fait c'est méga lourd et ce n'est même pas forcément utile dans tous les cas de l'utiliser. Tu peux simplement mettre le verbe, l'action quoi. Pourquoi je me mets à... Franchement dans la plupart des cas c'est pas utile. Moi je peux quasiment à chaque fois les supprimer. Donc voilà, faites gaffe à ça. Voilà par rapport à cette vidéo, je vais m'arrêter là pour la deuxième partie. Il y aura une troisième partie, hein. Vous tracassez pas, j'ai encore de la matière. C'est dingue, hein, mais je constate tellement de trucs et je ne suis qu'à la moitié de la correction. Hein. Donc voilà, il y aura une troisième partie. En tout cas, si vous avez apprécié cette deuxième partie donc sur mes erreurs d'écrivain débutant
N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça pourrait être utile à d'autres auteurs qui débutent et qui font pas mal d'erreurs. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!